Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog fibresque. Si je ne me trompe point, ce qui n'est pas sûr, nous sommes sur la saison 2, ça c'est sûr, épisode 7. Voilà, ça c'est si je me suis pas plantée la semaine dernière pour nommer l'épisode. Je crois qu'on est pas mal. Petite présentation de rigueur. Donc je vous l'ai dit, moi c'est Pauline, je suis une maman de 4 enfants, 4 loustiques courent et rôdent dans cette maison quand il n'y a pas école. Ça va de 13 ans pour la plus grande ado, 11 ans pour le deuxième pré-ado, 5 ans pour la grande section, celui qui est en grande section, et 3 ans celui qui est en petite section. De fratrie donc tout ce petit monde, eh bien écoutez, va à l'école, travaille un peu, pas trop, hein, s'occupe, joue, fait beaucoup d'écran, regarde la télé, lit et puis voilà. Et accessoirement du coup je dois les nourrir, nettoyer la maison et faire leur linge, voilà. Donc ça c'est le côté pas très fun de ma vie, enfin si, sympa les gamins, mais voilà, c'est pas le côté le plus fun de ma vie. À côté, je travaille, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Je me suis fait remarquer toute seule que je dis tout le temps bibliothécaire en premier parce que je pense que c'est le plus valorisant, alors que c'est pas là où j'ai le plus d'heures. Désolée pour la voix, un petit reste de rhume, mais ça va bien se passer. Donc oui, non, je fais 8 heures de bibliothèque par semaine. Je suis l'unique bibliothécaire d'une toute petite bibliothèque, d'une toute petite commune. Et en parallèle, dans la même commune, je suis un agent de mairie. Donc je suis là pour renseigner les gens sur les actes administratifs, sur l'aide sociale, sur l'allocation des salles, les actes d'état civil, ouais, tout ce genre de choses qui est très intéressant, très varié et que j'aime énormément. Voilà. Bien, sur ce, ça c'était juste ma petite vie. Pourquoi je fais des vidéos? Pas pour vous raconter ma vie, un peu quand même, faut pas déconner, hein, on a toujours un petit... ça rajoute un petit peu à l'ego de faire des vidéos. Non, en réalité c'est parce que je fais des vidéos plutôt sur un thème créatif, je fais des vidéos sur mes passions autour du fil. Je suis totalement addict au fil, j'aime tout ce qui se rapporte au fil. Je n'y consacre pas ma vie parce que j'ai d'autres choses à faire à côté, mais j'y consacre une grande part de mon temps libre, tout mon temps libre. Et je peux donc, je file la laine, je tricote, je garde un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais bon, je brode un petit peu, c'est pareil, il faut que je finisse l'encours que j'ai, qui est un encours de Noël, oui. Voilà, enfin tout ça pour dire que je fais beaucoup de choses autour du fil et je couds mes vêtements, comme par exemple, vous voyez, ce petit, comment on dit, veston, petite veste, sans manches, c'est moi qui l'ai fait par exemple. Aujourd'hui c'est le seul truc, non, j'ai mon sous-pull noir que vous ne voyez pas, qui est de Dresde et que j'aime plus que tout au monde, que j'ai fait moi-même aujourd'hui. Je suis pas en fait main, pour tout vous dire, je porte même un jean. Donc je passe beaucoup de temps à faire des activités créatives et je me propose de vous les montrer, de partager avec vous les avancées dans ces projets. Et parfois même, ce qui, je vous avoue, je m'enorgueillis de parfois vous influencer. Non pas en type d'influenceuse, mais plutôt, je vous donne envie de faire certains projets et ça me fait tellement plaisir. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié 2 choses. Mais c'est pas grave parce que là je suis en train de faire cuire des gâteaux pour les goûter des enfants. Et comme dans 5 minutes il va falloir que j'aille éteindre le four, bah, je vais en profiter pour aller chercher ce qui me manque. Bien, alors commençons par ce qu'on a. Alors cette semaine il ne va pas y avoir beaucoup de couture parce que je suis pas dans un mode couture. Cette semaine, monsieur mon mari est parti en formation toute la semaine à Paris. Je n'habite pas du tout près de Paris, donc il n'est pas là de la semaine du tout. Ce qui veut dire que je suis toute seule avec les loustiques et bien que les loustiques le sachent et sont des anges quand leur père n'est pas là, franchement ils sont beaucoup plus obéissants. C'est fou. Et en plus ils font attention à moi entre guillemets, ils me demandent tout le temps si ça va, mais voilà, ils font plus attention à moi. Donc eux c'est des amours, la gestion de la maison ça change pas grand chose en réalité, hein, que monsieur soit là ou pas.
Mais en fait, eh ben, c'est moi, j'ai pas envie d'aller me coucher clairement quand j'ai pas mon mari dans mon lit. Donc je traîne, je regarde des trucs nazes sur la télé, je tricote, ça c'est l'avantage, mais j'arrive pas à faire le mouvement d'aller au lit en fait. Ce qui fait que je suis fatiguée. Et plus la semaine avance, plus je suis fatiguée, et du coup quand il revient, c'est le why. Voilà. C'est bien, je fais ma thérapie aussi. Bon alors, j'ai ceci que je vous ai pas montré la semaine dernière, qui est un projet au long cours, en jardin de grand-mère, et en patchwork. Pourquoi patchwork? Eh ben, c'est des morceaux de des patchs, c'est des morceaux de tissu qu'on relie ensemble, ça s'appelle du patchwork. Donc ce jardin de grand-mère, qui est aussi appelé en anglais le English Paper Piecing, parce qu'on met du papier dans le bout de tissu et on le coud autour, voilà, c'est tout bête. Donc mon English Paper Piecing, pardon, je l'ai commencé au 1er janvier et vous voyez il est loin d'être fini. Ceci deviendra un coussin. Ouais, on pourrait dire que c'est un coussin vintage neuf. J'aime bien le concept. C'est uniquement des tissus de jupe que j'ai cousus cet hiver, donc moi ça me fait beaucoup rire. Et donc voilà, ça deviendra un coussin forme Ikea, donc c'est 50 sur 50. J'ai regardé donc pour d'un certain côté celui-ci je crois, de ce côté là il me faut un seul cercle me suffira. Par contre jusqu'à là il me faudra 2 cercles en fait pour que ça fasse un carré du coup. Et je couperai en carré. Après je molletonnerai. Je ferai ce qu'on appelle le quilting, c'est-à-dire un équivalent de matelassage. Et je monterai enfin le coussin. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de boulot, surtout que j'ai compté, il me faudra une quarantaine d'hexagones pour finir mon coussin, parce qu'il a une forme convenable pour faire 50 sur 50. Mais je suis très contente déjà. Et là, ce que je vais faire cette semaine, c'est calculer combien j'ai encore de ces hexagones. J'ai une majorité, excusez-moi, je viens de me décoller là. J'ai une majorité de ces hexagones là. Donc je vais regarder combien j'en ai encore de découpés. Et ensuite je regarderai comment arranger la chose. Je pense que je vais refaire toute une longueur de celui-ci. Ou alors je vais essayer de remettre un petit peu de cela pour alterner. Je sais pas. Je ferai bien comme j'ai envie. Je ferai ce qui viendra. Voilà. Mais en tout cas, ça j'aime beaucoup. Et l'idée c'est d'en assembler un par jour. Voilà, donc j'en aurai normalement assemblé 7 cette semaine. La semaine dernière j'ai complètement oublié de vous le remontrer, mais voilà, il faut que j'y pense à la fin du vlog. Voilà, ça c'est fait. Ce sera à peu près toute la couture que vous aurez cette semaine. Mon projet principal de cette semaine, c'est le Tulip Cardigan de Demanda. Voilà. Alors pour le Tulip Cardigan, j'ai pas mal de problèmes. Et bizarrement, ça n'est pas la laine. Je vous montre la laine avant pour que vous compreniez cette blague. Il s'agit de la Alafoslopi, Manchelopi, Alafoslopi. Oh, j'oublie toujours, c'est insupportable. Pourtant, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, mais j'arrive pas. Il y a Lopi à la fin, mais je sais plus quel Lopi c'est. C'est bête. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire dessus, ce sera plus rapide que d'aller. J'ai acheté chez Lana et Tricot. Ouais, c'est la Manchelopi. Manchelopi et la Plotulopi, c'est la même. Oh, je sais plus. Bon, c'est la Manchelopi. Hein, ok, c'est pas de la laine islandaise, c'est de la laine portugaise ou espagnole, je crois que c'est portugais. Et c'est du mérino. Donc c'est très très doux. Enfin, c'est sec. Franchement, on dirait du Dererum Natura. Très clairement, sauf que c'est un petit peu plus touchy à tricoter parce que je prends mon échantillon à chaque fois pour pas déchirer trop de... Parce que c'est de la laine unspun. Vous voyez, c'est nuageux. C'est-à-dire que si on tire, voilà, c'est fun. Hein, donc faut faire gaffe quand on le tricote, mais une fois qu'on le sait, franchement, je n'ai pas cassé pour l'instant une seule fois mon fil sur ce projet. Et j'ai même décousu. Alors autant vous dire que quand même, c'est pas si mal que ça. Attendez, parce que du coup, c'est juste quand on montre et tout ça qu'il faut faire un peu plus gaffe, quoi. Voilà. Donc j'ai un double problème.
déjà l'encolure. Elle est très large. Très large. Bon, je verrai ça. C'est pas grave. Au pire, je la détricoterai, j'en retricoterai. C'est pas la fin du monde, clairement. Le second, c'est l'échantillon. Parce que je peux vous dire que l'échantillon de Melody Hoffman, qui a vraiment l'habitude de tricoter ce type de laine, contrairement à moi, est de 17 mailles pour 26 rangs. Moi, mon échantillon, il est de 14 mailles. 14 mailles et demie pour 28 rangs. J'ai beaucoup moins de mailles pour faire 10 cm qu'elle, ce qui fait que du coup le pull est beaucoup plus grand que ce qui est prévu. C'est pas de sa faute, hein, c'est la mienne, mais je pense que vu le tissu que j'ai et la difficulté déjà que j'ai à le tricoter, parce que je n'ai pas cassé mon fil mais je fais attention, j'ai peur que avec des aiguilles inférieures je n'y arrive pas, tout simplement. Donc ce que je fais, c'est des petits calculs et je vais faire donc la taille la plus petite, ce qui ne changera pas fondamentalement ce que j'ai fait pour l'instant. Je vais faire la taille la plus petite et enlever même quelques mailles d'augmentation. Voilà. Comme en plus j'ai plus de rangs, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. J'essaierai au fur et à mesure. Voilà, j'ai sorti la première fournée de mon four. Je voulais vous remontrer cette tasse que j'aime d'amour, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, de comment ça s'appelle, Nature Sauvage, Terre Sauvage, de Terre Sauvage, avec qui brille et tout la totale, et je bois du Yogiti. Ah, et il est chaud. Alors donc oui, donc je vais bidouiller. Voilà, je vais bidouiller, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même, et en plus il faudra que je fasse comment on dit, que je coupe mon tricot pour faire le gilet. La totale. Mais c'est cool. Voilà, donc l'idée c'est de l'avancer un max. Non, je pense pas réussir à finir le corps cette semaine, mais je vais tout faire pour que ça avance. Voilà. Ça part en vrille, hein. Ensuite, j'ai encore 3 projets que je voudrais faire, pas cette semaine, mais au moins avancer. Je vais vous montrer déjà celui-là. La Stamina, qui est une couverture de Camille Descoteaux, avec combien, 24 triangles, je crois, composé de 24 triangles reliés entre elles pour faire un hexagone. Problème d'hexagone en ce moment. Je souhaite la faire sur l'année, donc pas de stress, avec de la laine filet main, de la laine que je file tout au long de l'année aussi. Donc j'ai fait le premier triangle il y a maintenant un moment, et là j'ai pris énormément de retard. J'aurais dû faire le deuxième en janvier, et vous voyez où j'en suis dans le deuxième, c'est pas ouf. Pourtant elle n'est pas compliquée à faire, j'étais bien partie, là il faut vraiment que je l'apprenne, et ça va être mon tricot nomade, parce que clairement ça je ne bouge pas de la maison. Non, je l'ai pris pour monter pendant le tricoté à Angers, mais j'ai pas, voilà, hein, non. Là, je vais avoir tout le temps celui-ci dans mon sac plus tôt, c'est plus sûr. Donc là c'est de laine filet main, celle-là elle piquait énormément, ça doit être de islandaise à mon avis, et celle-là elle est enfin elle est pas très douce, mais comparée à l'autre c'est du velours. Donc voilà, c'est très facile, c'est un peu long, et encore une fois mon échantillon est dans les choux, ce qui fait que j'utilise plus de laine, mais c'est pas un problème parce que j'ai beaucoup plus de laine, donc c'est pas un problème. Voilà, ça normalement, si tout va bien, vous le voyez fini cette semaine, parce que sinon je vais pas être contente avec moi-même. Après, il faudrait que je finisse la chaussette de février, qui se trouve être la chaussette Bûchette des filles qui ont écrit le livre Tricoter ses chaussettes, qui est pas une chaussette super agréable à faire dans l'idée. Déjà, elle commence par en bas, moi je préfère quand ça commence par en haut. Déjà on commençait mal, on est d'accord. Ensuite, tout là, c'est une maille glissée, une maille tricotée. Beaucoup de mailles glissées, c'est fatigant. Et en plus, c'est glissé par devant. Donc c'est un mouvement fatigant sur des toutes petites aiguilles. Et pour le tricoter, cette beauté, par contre ça me motive, c'est la chaussette, le coloris... alors la laine, c'est de la BFL de Christelle Tricotte.
et c'est le coloris Grand Schtroumpf, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, au moins ça, il faut que ce soit fini dans le mois parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je parle de moi, donc ne vous inquiétez pas. Et donc, j'avais l'objectif de finir des projets, un projet par mois qui était un petit peu dans les oubliettes, et du coup diminuer mon Ravelry qui contient 7-8 projets en cours. Et j'ai donc pris le plus ancien projet que j'ai commencé, c'est le Enchanted Forest. Le Enchanted Forest que j'ai commencé il y a 2 ans pour mon anniversaire, donc en décembre, donc maintenant ça va faire 2 ans et 2 mois, que je fais en tulle, donc cette version là, dans Delen Drops Mérinos, que j'avais surteint parce que c'était de la couleur flashy. Et en fait, ce qui m'arrête clairement, c'est le motif que j'ai beaucoup de mal à assimiler, et du coup il faut que je le suive et je galère. C'est juste ça. Et là je vais commencer à avoir pas mal. Et aussi peut-être les aiguilles, puisque c'est des... Comment elles s'appellent? Knit Pro, et j'aime plus trop tricoter avec les Knit Pro. Donc voilà, j'ai fait des rangs raccourcis de toute évidence. ça fait 2 ans. Hein. J'ai fait les rangs raccourcis, vous voyez, hop. Et j'ai commencé le motif. Mais je sais même pas où j'en suis. Il faut que je reprenne ça. J'ai le patron... Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est un diagramme, ou c'est pas obligatoirement un diagramme, mais moi je suis une diagramme, et le diagramme est... J'ai coché où j'en suis normalement, donc ça devrait bien se passer. Mais voilà, je voudrais le finir, juste finir, si c'est possible, finir le yoke, mais ça va être chaud. Finir le yoke cette semaine, c'est-à-dire que là, si on regarde la petite dame là, là, j'en suis là, et il faut que je fasse tout ça, et autant vous dire que ça va augmenter en nombre de mailles. C'est joli, hein, mais c'est chaud. Et le combo est pas choquant. Je trouve qu'on voit bien, on voit bien le motif. Si j'arrive à vous le montrer, ce serait bien. Ouais, on voit bien les feuilles, hein. Mais il faut s'y tenir, quoi. Peut-être que ce qui m'arrête, c'est qu'il y a beaucoup de mailles glissées encore. J'ai un problème avec les mailles glissées en ce moment. Bon, en tout cas, j'aimerais bien vraiment le finir cette année, et voilà, là, il faut qu'il y aille celui-là. Et ben, je vous ai montré tous mes projets tricot que je vais essayer de sortir cette semaine. Donc là, l'objectif, ça va être de finir les augmentations, comment on dit, diviser là les manches du corps sur celui-ci. Après, je m'attaque au diagramme de ça, et quand je suis pas à la maison, je fais ça. Voilà, c'est pas mal. Et les chaussettes, si j'y arrive. À un moment, faut être clair. On parlait de la stamina tout à l'heure. Je vous avoue que la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup de choses. Donc je voudrais retordre. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite après. Comme ça, ce sera fait. Je vais retordre ces 2 bobines, excusez-moi, pour faire un seul fil de Massam, parce que je crois que c'est du mouton Massam. Et le tricot, pas le tricoter, non. Et voilà, je vais le laisser tranquille. Et si j'arrive à me motiver et à avancer sur ce que je veux et tout ça, j'aimerais bien commencer faire la première bobine de ce fil que j'éteins en vert, parce que pourquoi pas, j'avais envie de faire. Est-ce que ça ira avec? Oui, ça va donner un peu de peps. Donc voilà, tricoter ça. Non, filer ça, pardon, j'ai bugué. Voilà. Au moins une bobine. Sachant que une bobine de filage me fait une soirée, enfin un film à la télé, quoi. Pendant que je regarde un film, j'arrive à faire une bobine. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Ensuite, en objectif lecture, je vous jure, attention, voilà, c'est un carnage, la table est un carnage. J'ai pas tellement avancé sur les 4 filles du Dr March. J'ai atteint mon deuxième marqueur de progrès, qui sont là. Je les enlève au fur et à mesure parce que je peux pas lire sinon. Il m'en reste donc 4, 5, attendez, 1, 2, 3, 4, voilà. Il m'en reste 5. Et j'avais obligé, si possible, ça me ferait 5 jours si je m'y tiens. Voilà, encore faut-il s'y tenir. Mais voilà, c'est pas grave, c'est vraiment comme Anne de Green Gables, c'est un petit doudou à lire, et je trouve que parfois je le lis et je dis oh là là, faudrait tellement que je le fasse lire à ma fille, quoi. Elle le lira jamais, c'est pas son genre.
Mais je vous jure que il y a des trucs, faudrait vraiment que les enfants ils soient conscients un petit peu de ce qui est dit. Après, c'est beaucoup de morale américaine, enfin pas catholique, ils sont catholiques les Américains? Oui, je crois. Catholiques ou protestants, enfin voilà, très religieux. Mais il y a des trucs qui quand même, j'ai bien envie parfois de les prendre en photo et de les partager avec vous sur Insta parce que ce serait vraiment pas mal quoi. Donc beaucoup de morale, mais c'est de la morale, ça va. Bon, c'est un peu sirupeux, mais moi j'aime bien. En ce moment, c'est ce que j'ai envie de lire, donc c'est pas un problème. J'ai parlé d'Instagram. Vous avez à la fin de l'épisode en visuel mon compte Instagram et mon compte Ravelry. Et si vous regardez dans la boîte de description, qui va sûrement rester bien vite parce que la flemme, eh bien vous allez voir vous les aurez aussi. Voilà, mon compte Instagram et mon compte Ravelry. Voilà. Ok, donc ça c'était les objectifs. Et il y a des choses que je voulais vous montrer la semaine dernière, pardon, et que je n'ai pas pris le temps de vous montrer. La première, bon ça va, c'est ça date de vendredi, donc c'est pas trop long. J'avais demandé à mon mari fait un petit peu de forge pour s'occuper et voilà, pour progresser. Il a une forge à la maison. Et du coup, pour éviter qu'il me fasse trop de couteaux de cuisine et de machins qui me servent pas, des fois je lui demande des petites choses. Donc il m'a fait plusieurs fibules, il m'a fait une barrette pour Noël. Et là, je lui ai demandé un atame. Alors pour celles qui ne connaissent pas, un atame est un instrument de Wicca qui représente un élément, je crois que c'est la terre, mais je ne suis pas sûre. Et qui sert donc dans les pratiques Wicca. Et donc, c'est un couteau. Enfin, c'est une dague, plus précisément. Je vais donc vous montrer ce qu'il m'a fait. Alors, moi, à la base, l'idée que j'avais d'un atame, c'était un truc qui faisait, vous voyez, un téléphone à peu près normal, cette taille-là, à peu près. En gros, je voulais qu'il en fasse un de la taille de la lame. Il m'a fait le double. Vous voyez ? Voilà, alors il est très pointu, mais pas coupant. Enfin, c'est ce que je lui ai demandé. Après, j'ai quand même l'impression que ça coupe un petit peu. Mais bon, ça n'est pas grave. Ça ne sera pas pour les enfants. Donc je vous montre. Voilà, je peux pas vous dire grand chose parce que je suis pas douée. Il m'a fait un petit sigle de la Wicca, juste ici. Tout est forgé à la main. Et il a fait un manche en lanière de cuir. Et un petit, voilà. Il est confortable. Après, voilà. Je sais que je fais peur là. Là, en ce moment précis, je sais que je vous fais peur en le tenant. Moi-même, je me fais peur. Et voilà. Merci mon chéri. Il est très très beau quand même. Il faut dire qu'il est très très beau. Enfin, il faut dire. Voilà. C'est pas une obligation que vous le disiez. Voilà. Mais je le trouve très très beau. Il s'est vraiment appliqué pour moi. Donc, c'est un amour. Voilà, je voulais montrer, parce que je pense à certaines païennes qui me suivent et je voulais le montrer. Ensuite, j'ai aussi pris 2 livres qui sont très intéressants à la bibliothèque et je voulais vous les montrer aussi. Donc ça, on va commencer par le moins intéressant, Le Bon Point, qui est un livre de tuto de couture qui explique chaque point et comment les faire, pourquoi les faire. Donc si je prends... alors attendez, j'ai essayé d'en prendre un que je connais. Non. Ah bah voilà, l'ourlet invisible. C'est bien l'ourlet invisible. Donc ils nous disent l'ourlet invisible, il ressemble à un ourlet normal, mais avec un résultat quasiment invisible. Utile pour les vêtements et les rideaux. Et vous avez 4 photos pour montrer comment faire avec des explications en dessous. C'est pas mal, moi j'aime bien. Et vous avez ça aussi, par exemple, pour du matelassage. Le matelassage italien, donc c'est-à-dire mettre... là, on a 9 étapes. Hein. Le quilting, très intéressant. Voilà. Donc on a tout. C'est couture, broderie et du coup, quilt aussi, quoi. J'ai pas eu le temps de tout regarder. On a même des images dedans. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est vachement bien. Il est vachement sympa. Enfin, c'est qui l'a écrit? C'est de Margaret Rowan, donc c'est un truc américain, et de
édité par Le Temps Apprivoisé. Voilà, et très sympa, et il coûte 24 €. Je sais pas si il est encore disponible quelque part, je ne sais pas de quand il date. Je vais vous dire ça, donc on y est. 2014. Je suis pas sûre qu'ils sont encore dispo. Voilà, et j'ai aussi pris ce livre, donc c'est Carnet créatif à faire soi-même d'Arne Carlos. Donc moi en fait j'ai juste vu le nom Arne Carlos, j'avais pas compris que ça parlait de carnet, mais c'est pas grave. Et enfin si, j'avais pas fait gaffe quoi. J'ai vu Arne Carlos, j'ai emprunté et puis voilà. Et c'est vachement sympa. C'est en fait une explication de comment créer ces carnets de A à Z. Donc ils parlent un petit peu de comment ils utilisent leur carnet et ils vous disent comment les faire. Donc ils vous parlent des fournitures, ils vous disent comment les relier avec photo à l'appui et plein de petits tips, comment faire la couverture. Donc c'est pas du travail de professionnel, c'est du travail, ils nous disent, on fait ça pour vous expliquer comment faire chez vous et avec les instruments du bord, quoi. C'est pas l'idée de devenir des pros en reliage. En reliure plutôt, excusez-moi. Mais voilà, et après il vous explique comment les remplir aussi, quels sont les thèmes que vous... Donc c'est très joli, c'est très sympa, et moi, quand je le vois, je pense à Ludivine Rose. Je vous jure. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'elle a jamais fait de carnet. Enfin si, elle utilise des carnets, mais elle a jamais fait elle-même ses carnets. Mais les broderies, les images vintage, je pense à Ludivine Rose. Il est super sympa à feuilleter. Je dis pas que je ferai un carnet, quoique ça m'a donné envie. Mais clairement, excusez-moi, il y a un moucheron, il me perturbe. Je croyais que c'était une fourmi, ça va, il a volé, c'est pas une fourmi. Donc ouais, vraiment sympa. Vraiment très 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 sympa. À emprunter. Si vous avez l'occasion de l'emprunter, empruntez-le, regardez-le. Je pense que vous aurez envie de faire de la reliure aussi, mais super sympa. Voilà, c'est tout. Bon, j'arrête de papoter parce que c'est long et que j'ai plus de voix, et je vais aller faire mon retort. Il est quoi, 3h moins le quart, ce qui veut dire qu'à 3h15 j'ai fini mon retort, et ce qui me laisse 1 heure pour tricoter. Et après je vais chercher mes enfants. Je vais profiter un petit peu du soleil pour réfléchir, Pauline, pour prendre le soleil. Voilà. Allez, je vous montre demain ce que j'ai réussi à faire. J'espère que j'aurai fait plein de trucs. Il faut que je mette un marqueur de progrès sur mon tulipe. C'est important ça pour que vous voyez où j'en suis. Voilà, je vais sortir les marqueurs de progrès, les mettre, et puis on se retrouve nous demain avec plein d'avancées de ouf. Coucou, on est mardi, je vous retrouve dans mon petit spot à côté du feu. Ah bah ça tombe bien, pour vous parler de ce que j'ai fait hier. J'ai pas fait en soi grand chose, mais je vais vous le montrer. Avant, qu'est-ce que je porte? Celle-là vous l'avez eu la semaine dernière, c'est mon col Page of Wands je baisse sinon je suis plus dans le cadre, de Yarn Flex, voilà. Et ça c'est mon... mince, le patron de longue avec Anna. Ah, je me sens bête, je l'avais ce matin. J'ai Rabello en tête, il veut pas sortir le Rabello. Bon, c'est mon pull de longue avec Anna, patron gratuit, qu'on trouve sur Ravelry facilement, que beaucoup de monde fait, très très simple, très facile à mettre, un peu cropped. Voilà, j'ai bien chaud, je suis ravie. Ah, ça m'énerve, j'ai plus de mots. Bon, je vous montre ce que j'ai fait hier. Donc hier soir j'avais une réunion pour le travail, réunion avec les bénévoles de la bibliothèque, qui a duré une bonne partie de la soirée, c'est-à-dire que j'y étais à 19h45, je suis partie à 22h15. Mais on a pu mettre des choses en place, donc c'est cool. Ouais, désolée pour le cadre. Ah, si, peut-être si je me tiens comme ça, j'ai l'air moins abachi. Et voilà. Alors, j'ai fait une découverte hier en le tricotant. Déjà, l'avancée. J'ai mis un nanomarqueur. Hop, j'ai mis donc un nanomarqueur. Vous voyez, j'ai tricoté tout ça. C'était un cadeau. De fil en mène pour le cal jacquard. Et du coup, je l'utilise pour le cal gilet. C'est rigolo, non? Moi, je trouve ça très drôle. Pardon.
Donc j'ai tricoté enfin je sais pas, différencier un petit peu les sections d'augmentation raglan en 3. J'en avais tricoté une première dimanche soir, j'en ai tricoté une deuxième là, donc je devrais le finir aujourd'hui. Enfin en 4 en fait, elle fait 3 sections et après une continuité. Voilà. Par contre j'avais pas compris. Quand j'ai cru que j'avais fait tous les rangs d'augmentation que j'avais prévus, j'ai recompté mes mailles et en fait il me manquait 3 rangs d'augmentation. J'ai pas compris, je vous jure j'ai pas compris. Donc je vais rester... oui, donc j'ai continué à tricoter et j'espère... Ouais, vous allez le voir. Ça se voit bien là sur le devant justement, c'est cool. Voilà, donc j'avais pris... j'ai repris mon échantillon hier soir parce que j'avais l'impression que c'était plus serré. Et effectivement, si on regarde là, avec les mailles en vert, c'est vachement plus détendu que là. Et alors là, si je me réfère à ce que j'ai compté ici, j'ai le même échantillon que B Mandarine. Mais Annie Hoffman, de son petit nom. Je vais quand même rester sur la taille S parce que, à mon avis, je fais quand même un tout petit peu plus lâche qu'elle. Mais c'est pas mal, je suis contente. Je reprendrai le col. Ça, c'est quasi sûr. Mais normalement, le corps devrait être pas mal, finalement. Donc je vais continuer comme ça, faire comme c'est écrit. Essayer au fur et à mesure, bien sûr. Mais voilà. Je cherche toujours le nom du pull, hein. Je n'arrive pas. J'ai Travello en tête, j'ai Ravello, j'arrive pas, hein. Et vous allez me l'écrire, vous allez me dire mais Pauline t'es complètement nulle, tu le dis tout le temps et tout. Je sais, ça m'énerve. Je m'y fais bien, je m'y fais vraiment bien, le tout étant de défaire. Voilà, je défais une énorme quantité de laine et puis je la tricote et je redéfais. Mais en réalité, je ne la détends même plus quand je tricote, donc c'est cool. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair, hein, mais un peu la tête dans le pâté. Sinon, j'ai fait ça. J'ai fait mon massam. Bon, alors, je ne l'ai pas lavé, hein, j'en ai 2 à laver, donc je continue tranquillement et puis je laverai tout d'un coup. J'en ai un petit... quand je le filais, je sentais bien que c'était... Le massam, c'est pas élastique. Le massam, c'est une fibre qui est douce, hein. Elle est très agréable. Oh là là. Mais, je vous l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière. Attendez, c'est le... Hop là, ça c'est celle... Ah, ouais. Ça c'est celle de la dernière fois. Je sais pas comment vous expliquer ça. Là, vous voyez, le retors, on le voit très très bien. Elle est épaisse. Elle est... Enfin, je sais pas comment dire. Et là, on voit le retors, mais on voit que la laine est moins retordue et plus fine. On pourrait dire que celle-ci est squishy. Et fais le point sur moi. Voilà. Celle-ci est squishy. Celle-ci est plus cordeuse. Je sais pas comment le dire mieux. C'est doux, mais c'est un peu cordeux. Et du coup, eh ben, en métrage, je vais avoir plus de celle-ci que de celle-ci. Je sais pas où est... Normalement, j'ai mon dernier chevaux. Le gris là. Mais a priori, on est sur du... J'ai maintenu mon niveau. Mon épaisseur de fil est la même. Donc j'ai moins de fil là. Il a du mal aujourd'hui, hein, c'est le problème des couleurs qui le... J'ai moins de fil sur celle-ci que sur celle-ci. Mais ça va se faire bien. Vous voyez là, c'est joli quand même, hein. Les écheveaux fil et main, j'aime beaucoup. J'ai pas avancé sur mon triangle, mais j'ai une nouvelle marotte. C'est-à-dire que je vais me dire que je vais faire tout comment on dit? Je vais tricoter ça jusqu'à séparer le corps des bras. J'allais dire des jambes, mais non, le corps des bras. Après, je vais essayer d'avancer sur mon pull Enchanted Forest que j'ai abandonné depuis longtemps, mais j'ai pris du niveau depuis, donc voilà. Et pour finir, je ferai mon triangle. Et si jamais j'ai fait tout ça,
je montrais mon gilet en côte, le gilet de Cécile de Que font mes mains, La fiancée de l'hiver. Ah merde, pardon, j'ai oublié le nom. Non, La fiancée de l'hiver, c'est un des titres des livres. La passe miroir. Voilà, La passe miroir. La fiancée de l'hiver, c'est le titre du premier livre de la série La passe miroir. Et je voulais vous dire que j'avais reçu mes aiguilles. Donc c'est les mêmes. Bah oui, j'ai envie de faire que des gilets en DK et c'est que des tricots tous en 4. Donc j'ai acheté les Adi Novel Unicorn. Vous allez comprendre pourquoi unicorn tout de suite. Et oui, on dirait des cornes de licorne. C'est rigolo. Ça n'a pas l'air inconfortable. Ah, on grippe bien. Elles sont carrées, elles ont des petits trucs pour qu'on les accroche. C'est dur, c'est dur. Et le câble a pas l'air mal. C'est bizarre. Ah, il y a des trucs décrits sur le câble. Made in Germany, 4 mm, 100 cm, US 6, 10 inch, 0922. Voilà, donc ça on doit le recomputer 2 fois. Donc il n'y a rien d'écrit sur les aiguilles, c'est écrit sur le câble. Ça va être simple cette histoire. Et donc j'ai pris 1 mètre, et ben on va voir ce que ça donne. Ce sera mieux. C'est un petit peu plus serré que ce que je tricote. Vous voyez, là je suis pas sûre, je suis sur un peu moins d'1 mètre. Mais je sais que je vais galérer quand je serai sur le corps avec ces aiguilles là. Elles sont un peu longues. J'aime bien serrer tout rabougri, vous avez vu sur mes derniers châles. J'aime bien quand c'est tout rabougri là, ça va plus vite, ça file. Donc c'est cool. Je pense que j'ai choisi la bonne longueur. Donc eh bien, si jamais j'avance comme je le souhaite, ça va aller sur le passe-miroir. Et comme c'est un gilet tout en côte, je crois que j'ai même pas besoin d'autres paires d'aiguilles pour diminuer. Et puis peut-être que j'utiliserai ma deuxième pour celui-ci, pour diminuer la taille quand j'aurai divisé. Je sais pas pourquoi je fais ça. Diviser le bras les bras du corps, ou enfin vous m'avez compris. Voilà. Donc hier j'ai donc fait tout ça, ce qui n'est pas si mal finalement, mais alors j'arrivais pas à arrêter de faire le ménage parce qu'il fait un peu beau. Donc là vous voyez d'ailleurs il y a un peu de soleil. Comme il fait un peu beau, je vois la poussière sur ma télé, sur mon poêle, sur... Ça va toujours le poêle? Ouais, ça va. Sur... bah, par terre, enfin voilà, c'était terrible. Donc j'ai pas arrêté de faire le ménage hier, plier du linge, tout ça, c'était fou. J'en pouvais plus. Enfin j'en pouvais plus, non, c'est pas que j'en pouvais plus, c'est que je sais pas pourquoi j'avais cette phobie du ménage alors que je suis absolument pas maniaque, hein. Tout le monde vous le dira, je suis loin d'être maniaque. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi et donc bah, c'est tout, j'étais contente d'avoir fait ça, donc je me suis retrouvée avec un beau salon que mes enfants ont détruit à coups de jouets, mais bon. Voilà, et donc on a mangé des petits goûters, un petit goûter que je leur avais fait et là j'essaye, j'aimerais bien que ça marche, de faire des pains au lait. Et j'attends qu'ils gonflent, ils ont commencé à gonfler mais ça prend pas bien fort. Voilà. Bon bah j'arrête de vous raconter ma petite life, je vais me faire un thé, re-ranger ma table basse et je vais ensuite aller voir mes pains au lait. Et s'ils sont pas encore finis de monter, je vais tricoter. Ouais. Voilà, je vous embête plus, on se voit demain, bye. On est mercredi soir et je viens vous faire un coucou, désolée pour la lumière, j'ai pas mieux, mon spot il marche pas, ça m'énerve. Ça arrive hein, parfois que ça ne marche pas, mais là ça m'énerve. Donc tant pis, faut que j'en rachète un, faut que je m'en occupe. Bon, si parlons peu, parlons bien, j'ai 2-3 trucs à vous montrer, j'ai des avancées, ouais donc du coup ça doit être flou, enfin bon, je suis désolée. Hein. J'ai atteint ce que je souhaitais atteindre dans mon tulip cardigan. La séparation du corps, voilà, je suis contente. Trop contente. Je vous montre ce qui me reste sur mon plateau. Il me reste ça, j'ai bien envie de le finir, comme ça, voilà, ça me fait un bel objectif de semaine, un plateau, avant de passer à autre chose. Je l'ai essayé
il est exactement comme mon Trescao. Et oui, c'est un Trescao. Je suis désolée. J'y ai repensé hier, j'étais en train de cuisiner, de faire mes brioches. Et j'ai pensé, c'est un Trescao. J'ai failli revenir vous voir, franchement. Donc il est à peu près taillé comme mon Trescao, qui me va très bien à mon goût. Donc voilà. Donc j'ai fait tout la taille 1, sauf les bras où je suis passée en taille 2. Bon, ça, en fait, entre les deux, quoi. Ça s'est fait comme ça, c'est tout. Voilà, ça se passe bien. Toujours pas cassé le fil, bien contente. Voilà, donc ça a avancé. En réalité, je me suis couchée relativement tard hier soir pour finir toutes les augmentations et j'ai séparé ce matin au petit-déj. Pour tout vous dire, mais parce que j'en pouvais plus en fait. Hein. Il était minuit et demi, là il fallait que j'aille dormir en fait. Et sinon, dans la matinée, une fois que j'ai séparé mon corps, j'ai continué mon triangle. Et regardez-moi ça, il a vraiment avancé, c'est ouf. Je vous avais j'ai mis ce matin un petit anneau marqueur tulipe normalement. Si vous le voyez dans mon sens, oui. Oui, une petite fleurette, non, pas corrette. Et voilà, donc il faut que j'avance, faut que cette ligne-là arrive quasiment là. Donc j'ai bien avancé quand même. Et c'est devenu du zéro cerveau. Le premier est compliqué à faire parce que c'est pas, il faut suivre et c'est pas simple. Une fois qu'on a compris le truc, ça se passe très bien. Voilà, donc là je vais remettre mon petit anneau marqueur. L'autre c'est pareil, j'avais mis un anneau marqueur. Ah oui, je vais vous montrer ça. Hop, petit anneau marqueur en place. Voilà, et là il y avait mon anneau, ouais c'est ça. Ah si, je vous ai pas dit, je viens de passer sur les unicornes. Ah, hop là, pardon, j'avais envie. Et en fait mon câble était trop grand pour le corps, là je trouve qu'on est bien, donc on va voir. Parce que cette laine, faut quand même pas trop tirer dessus, donc faut bien choisir la taille de son câble. Et donc avec mon anneau marqueur, vous voyez, donc ça c'est ce qui était fait les 2 premiers jours. Ouais. Et ça c'est ce qui a été fait le 3e jour, l'équivalent en fait. Hein. Je ne m'arrêtais plus. C'est cool. Bon, demain, petit calme. J'ai moins de temps de tricot, donc ça va moins avancer. Et vendredi, pareil, j'ai pas de temps de tricot, donc il fallait vraiment que pas que je speed, mais que je fasse ce que je voulais faire avant. Mais ça, franchement, dans la voiture, c'est l'équivalent de ma chaussette. Hein. Donc, je vous remonte pas les laines. Voilà. Sinon, c'était drôle hier. Non, 2 choses. Je suis inscrite au trail tricot de Cécile, je suis trop contente. Avec les copines de Philomène. On est... Voilà. On loue un gîte. Elles organisent tout, donc j'ai tendance à dire elles. Mais avec 2 Philomène et aussi le tricoté vendéen. Je sais pas comment on peut dire. Le pique-nique tricoté vendéen. On va dire ça, de Fanny. Donc on se retrouve toutes là-bas pour s'éclater. Et en plus, c'est encore mieux. Il y a Stéphanie qui vient aussi. Oh là là, ça va être génial. Ah là, le combo, on va mourir de rire. Ça va être trop bien. On va tricoter, papoter, manger, boire. Du thé, bien sûr. Un peu de mojito, mais beaucoup de thé. Et voilà. Donc ça, c'est très cool. Donc ça, c'est la première chose très importante. Donc si vous allez au trail tricot, dites-le moi. Voilà. Que j'ai le plaisir, ou d'ici là j'aurais oublié, mais si vous me reconnaissez, parce que moi je suis du coup devant la caméra, donc vous me voyez, moi je vous vois pas. Et donc si vous me reconnaissez, vous allez me faire un coucou quoi. Ensuite, c'était rigolo, hier, donc le mardi, c'est la sortie du vlog de Christelle Tricotte, teinturière. Et ah non, j'ai pas là. Et en fait, depuis un moment, en octobre, j'ai monté un gilet avec une laine que j'avais achetée en destache et qui se trouvait être mitée. Donc les mites étaient parties, mais il y avait plein de bouts qui se défaisaient, ça me faisait des petits pelotons, machin. Et en plus, ça a été très fine, mais ça, c'est pas dû au mite, c'était la texture de la laine. Fort bien. Et je me disais quand même, pour faire un truc en fingering, c'est pas ouf quoi, ça m'embêtait un peu. Et donc j'ai eu l'idée de mettre un mohair avec, mais je savais pas quoi mettre avec, parce qu'elle est très nuancée, dans les tons marrons,
et marron, violet. C'était très Halloween. J'aime beaucoup cette couleur, mais le fil était trop fin. Donc, j'avais l'intention de demander à Christelle de me teindre une couleur qui pourrait aller avec, parce que bon, elle en aurait été capable. Et mais comme elle dit qu'elle veut pas copier les échevaux, enfin je savais pas trop comment amener le truc. Et là, le truc de fou, hier elle montre un one of a kind, je crois qu'elle disait qu'elle s'était loupée sur des trucs, 3 écheveaux de mohair, pile poil la couleur, pile poil le truc que j'avais imaginé dans ma tête. Vous pouvez pas comprendre. Là je les ai vus, j'ai été sur sa boutique, je les ai achetés. Voilà, comme ça, j'aurai mon combo. Alors je sais pas quel pull je vais faire avec, parce que du coup le pull que j'avais envisagé, les explications me plaisent qu'à moitié, donc je sais pas. Mais je me dis peut-être le dernier de Folie Ordinaire, mais je suis pas sûre parce qu'elle le fait en déca et ma laine est très très fine, donc je vais voir. Je ferai un petit échantillon et puis je verrai bien ce que ça donne. Mais je suis trop contente, enfin comme quoi parfois les choses se mettent super bien, quoi. J'avais envie d'un truc et boum, c'était arrivé. Bon, voilà, je vous laisse sur ça. Je vais reprendre mes petits tricots et puis aller égoutter mon riz parce qu'il est en train de cuire présentement et je pense qu'il est pas loin d'avoir fini. Donc nous on se retrouve bien sûr demain midi pour que je vous montre ce que j'ai fait. À mon avis il n'y aura pas grand chose. On est le soir, je vais pas faire de miracle, mais bon. Je viendrai quand même vous faire un petit coucou, sauf si vraiment il n'y a rien à dire. Alors. On est vendredi, et oui j'ai séché jeudi, mais j'avais vraiment pas grand chose à vous montrer, alors qu'aujourd'hui j'ai un quart d'heure devant moi, à mon avis il va servir. Commençons par l'objet terminé de la semaine. C'est pas ouf hein, mais c'est un objet terminé. Voici mon deuxième triangle de la Stamina. Vous pouvez voir l'anneau marqueur qui est ici, qui vous montre où je m'étais arrêtée, et en réalité je devais être à peu près là hier soir. J'avais quand même avancé, mais comme j'avais avancé que ça, c'était pas ouf. Ça me permet de vous la montrer avec son pendant. Voilà. Alors c'est un peu dur. Ah si, attendez. Comme... Ah, bah non, descend pas. Voilà. Et ça fait un bon soutif, hein. Pardon. Voilà. Donc on voit que le blocage sert. et voilà. Non, c'est... Normalement, il est censé y en avoir 12 de ce type-là, une couleur et son pendant. On verra si ça marche ou pas. J'aurai de toute façon mes 24 triangles, mais voilà. Mais alors c'est drôle parce que elle a quand même... Elle est plus grande. Elle est plus grande, hein. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais elle est plus grande. C'est fou. Bon, ça vivra quand ce sera cousu, et puis voilà, on s'en fiche en réalité. Mais en tout cas, c'est encore plus grand que l'autre, qui était déjà beaucoup plus grande que ce qui est prévu pour la Stamina de base. Ça, ce sera à laver, sachant que là, j'en ai pas repris parce qu'il faut que je lave mes 2 laines finées de la dernière fois. Et voilà. Donc, ah si, je vais vous montrer mes restes. Oui, ils sont derrière moi. Ils sont là, vous voyez, j'avais prévu. Donc là, j'avais 100 grammes et il me reste 56 grammes. Et là, j'avais 60 grammes et il me reste 16 grammes. Donc c'est parfait. Lui, je l'utiliserai plus pour ça. Je pense qu'il ira dans mes restes de laine. Mais lui, il pourra resservir. Voilà, trop bien. Ah, je suis contente d'avoir fait ça. En réalité, il faudrait que j'enchaîne sur une autre. J'ai compris un truc. C'est qu'en fait, pour celles qui ont peur, qui me voient galérer sur la Stamina, qui trouvent que c'est un gros boulot, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas... Voilà, c'est pas insupportable, infaisable, mais c'est un bon travail quand même, mine de rien. J'ai réalisé qu'en fait, ça me prenait autant de temps que de faire une chaussette. Donc voilà, moi qui ai tenu l'année dernière à me faire une chaussette par mois, je pense que une paire de chaussettes par mois, 2 triangles par mois, c'est tout à fait négociable. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Parce que je trouvais ça intéressant. Du coup, comme j'ai fini à Stamina, il me fallait un petit projet zéro cerveau transportable. Vous savez de quoi je parle, hein? Oui. Oui. Je vous avais prévenu que je voulais la faire. Eh bien oui, c'est démarré. Bon, c'est pas ouf encore. Mais
elle a démarré. Donc c'est la chaussette Bûchette de Elodie Tête en l'air et Émilie. J'ai déjà 1 sur 2, c'est pas mal. C'est plus que d'habitude. Voici la première, il fallait que je fasse sa copine. C'est en train d'être fait. J'ai suivi le patron pour faire la pointe, chose que je n'avais pas fait là. Donc là j'ai une pointe normale, avec les augmentations des côtés, et là j'ai une pointe en étoile. Voilà, parce que elles sont pas à offrir, elles sont pour moi. Voilà, je suis contente de... Justement, ça me permettra de tester. Toujours avec la laine de Crystal Tricot. En même temps, j'avais plus rien de j'avais plus de laine Crystal Tricot sur les aiguilles, c'était impardonnable. Donc j'ai remonté ça. Donc c'est de la laine de Crystal Tricot, du BFL, du mouton BFL, de la toison de BFL, enfin vous comprenez. Et le coloris Grand Schtroumpf. Voilà. Donc ça c'est cool, j'ai fait la pointe et elle vous continuer gentiment. C'est le truc que je mets dans la voiture et que je fais quand je dois attendre, quand j'ai un peu de temps, tout ça, tout ça. Bien, je vous remonte juste pour le plaisir mon tulipe cardigan qui n'a pas bougé. Qui n'a absolument pas bougé. J'ai même pas remis l'anneau marqueur, je crois que j'ai fait un rang. Même pas. Peut-être que si. Bon. Ouais, je mets l'anneau marqueur, ça me permet de le mettre à jour. Hop. Donc voilà, il avance bien. Il faudrait que je le prenne en photo pour le montrer aux filles de fil en mène. C'est pas facile de dire ça, à dire. Et voilà. Donc il est large, mais je vous ai dit, il ressemble à mon 13KO, donc ça va le faire en taille. Ça va le faire. Juste, je reprendrai le col là parce qu'il vomit, c'est immonde. Ok, ça. Et alors, truc de malade, comme j'avais fini mon triangle hier soir et que j'allais dire mon 13KO, mon tulipe cardigan était en haut, j'ai repris mon Enchanted Forest. Donc je vous remontre, parce que je sais plus si je vous l'ai montré, je veux faire ce modèle là, avec les bras et en bicolore. Sauf que je le fais all and drop, ce que j'ai sur teint. Et je crois que j'ai utilisé la même teinture pour les deux. Donc c'est, je crois que j'ai teint les deux en bleu, et que comme ça c'était rose fluo, ça fait du violet, et comme ça c'était bleu turquoise fluo, c'est devenu du bleu pâle. J'adore ces couleurs. Et j'étais tellement contente de le tricoter. Cependant, j'en suis beaucoup moins loin que ce que j'espérais. Mais j'ai bientôt fini les augmentations, donc bientôt j'aurai plus à faire d'augmentation, c'est déjà ça. Et j'avais complètement oublié les points. Donc c'est assez long à faire, j'ai fait 2 rangs hier soir. J'ai toujours pas fini la première feuille. Mais je trouve ça beau, j'aime bien. Enfin, je pense que à la mi-saison, à l'automne, là, ce sera vraiment un pull super sympa. J'ai pas de violet, c'est le seul violet que j'aurai, je pense, dans ma garde-robe. Donc voilà. Par contre, j'ai ce bleu, voilà, hein, ça c'est pas un problème. Et donc, le haut est violet, le motif est violet, et après c'est tout bleu. Voilà, ça tombe bien, j'ai plus de bleu, et c'est la couleur que je préfère des deux. J'ai une aiguille qui se balade? Ah oui. Voilà, donc ça je vais continuer un petit peu de temps en temps. Attendez. Je suis au rang 30, non? Non, c'est fait. 32. Ouais, je suis au rang 32. Il y en a 67. Donc j'ai fait la moitié, sauf que j'ai fait la moitié courte, celle où il n'y a pas d'augmentation. Donc j'ai encore du taf. Mais si je me dis que... Ouais, je sais pas. J'arrive pas à me donner des objectifs là. Mais bon, sur ça. Mais j'ai envie de le refaire. Donc en tricot, c'est pas si mal, hein. Je suis assez contente d'avoir fini mon triangle, d'avoir recommencé les chaussettes, ça c'est cool. Ouais, si, je vous montre ça parce qu'elle va pas avancer. Et elle va pas avancer parce que je ne sais pas quelle couleur je vais mettre là. Mais, comme je n'abandonne pas le projet, j'ai fait des hexagones et j'ai l'intention de découper d'autres hexagones pour voir ce que... De toute façon là j'en ai pas assez pour faire un tour. Il m'en faut plus de 40. Ah merde. Ah, j'ai fait n'importe quoi sur celui-là. J'ai dit un gros mot, désolé. Je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Donc j'en ai fait 10. Donc je suis bien contente.
Mais il faut que je continue sur ma lancée et que j'en fasse d'autres. Mais il faut que je les découpe parce que là j'ai fait tout ce que j'avais découpé. Et en parlant de ça et de ce tissu, il me reste un truc du genre, je sais pas combien, peut-être 70-80 cm, je sais pas. Et en regardant les photos de Nina Bull, je sais plus, j'ai dû en croiser sur Instagram, elle porte un espèce de bustier, corset bustier, un petit peu comme on a dans l'imaginaire médiéval, un petit peu, c'est comme ça, qui n'a jamais existé, un petit peu Heroic Fantasy, voilà, ouvert là et tressé avec de la corde. Et ça fait longtemps que j'en cherche et que j'ai envie d'en faire, mais je trouvais pas. Elle a fait son propre patron en prenant une autre robe. J'avais pas, elle me fait pas kiffer cette robe en fait, j'ai pas envie de la faire, donc j'ai pas envie d'acheter ce patron. Et je suis allée sur Makerist et j'ai trouvé ceci. C'est le corset Inès de Belen, c'est ça? Ouais, Belen Paris, qui va du 34 au 50, donc je pense que là quand même je devrais rentrer dedans. Et on a ces 3 patrons de top utilisables et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc en fait je l'ai pris parce que je veux me faire des tops avec ces manches là, donc je trouve ça très bien d'en avoir. Je pense que celui-ci sera fait avec les manches et que pour mon corset j'utiliserai ça. Par contre, comment on dit, le dessus du corset est tenu avec des nœuds, je crois, et ça c'est pas cool, enfin c'est pas cool, c'est pas ce que je veux, donc voilà. Il n'y a pas grand chose, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces, et j'ai 22, par contre j'ai imprimé le truc et j'ai pas encore accroché, et j'ai aussi imprimé le tuto qui est très complet et très joli, donc c'est très cool. Voilà, je voulais vous dire ça et j'espère avoir assez de tissu pour au moins me faire le devant avec cette couleur. Je l'aurais utilisé à fond ce tissu, j'avais 3 mètres, j'en aurais fait 3 vêtements, top. Ça, et ben je vous ai tout montré. Hein, voilà, vous avez tout vu, super. Ça me laisse même le temps de tricoter un peu de chaussettes et de me faire un café. Si c'est pas génial ça. C'est tout ce que je voulais vous dire vraiment. Bah oui, c'est tout. Bah écoutez, c'est cool. Ma lecture avance pas au rythme que je voulais finir le livre, clairement ça n'arrivera pas. Je lis un peu mais pas assez. Je n'ai pas fini cette semaine mais ça peut encore arriver, on sait jamais. Et voilà, je suis pas mal. Je suis pas mal. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je voulais vous dire, je trouve pas. Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon, ben, je vous retrouve demain, du coup, pour voir ce qu'il en est de mes avancées. Je pense qu'il y aura des choses à vous montrer. Tiens, je vais mettre mon anneau marqueur, celui-ci, sur ce pull-là. Comme ça, vous verrez mon avancée. Et moi aussi, accessoirement. Bon, ça se calcule en 2 rangs, donc c'est pas ouf, mais... Parce que, ah si, je peux peut-être vous en parler plus. Oui, je pars en vrille, mais en même temps, j'ai 2 minutes... En fait, il s'agit d'un point, je sais même pas le nom de ce point, vous voyez ou pas? Là, vous voyez, c'est un peu comme du point de riz bicolore alterné, l'enfer sur terre, le truc on peut pas s'y retrouver. Et devant, on a des mailles glissées croisées. Voilà. Donc, c'est d'une complexité. C'est intéressant, c'est cool à faire, ça rend d'une beauté, mais clairement, faut réfléchir, quoi. Donc voilà. Allez, j'arrête de vous embêter et de dire des bêtises. Nous, on se retrouve demain en espérant avoir avancé pas mal de trucs.
Coucou, on se retrouve ici, oui, dans la chambre, on est dimanche, je suis pas venue hier mais j'ai de bonnes raisons pour cela. Et je la porte, ah je suis trop contente. Bon alors, déjà on va parler de ce que j'ai fait en tricot. Hier je n'ai pas touché à mes aiguilles à tricoter, précisons. Non, je n'y ai pas touché du tout, j'ai préféré coudre. Vous allez voir ça après. Mais vendredi j'ai quand même réussi à me finir mon plateau. Donc voilà, là on est sur un plateau et je suis quasiment, je crois que j'ai 7 cm du corps et il m'en faudrait 15 pour faire la version cropped. Donc je suis à la moitié en fait, je suis à la moitié du corps déjà. J'ai donc compris que normalement je devrais avoir assez de 3 voire 4 plateaux, donc j'en ai 5, donc je suis large, tout va bien. Je répète que je referai ce col qui vomit littéralement. Mais voilà, je suis contente d'avoir réussi à tricoter tout ça sur une semaine. Donc là bah, je vais enchaîner avec un autre plateau que je vais frotter sur ça pour faire continuer le fil, comme ça pas de fil à rentrer, le bonheur. Voilà, et donc là je rappelle, hein, ce sera un stick. Voilà, non c'est cool, je suis contente, ça a bien avancé et c'est génial. Ensuite, j'ai depuis facilement 3 semaines, mon fils me réclame un t-shirt robot parce que Stéphanie, qui est un amour, m'a offert pour Thomas un jersey pour lui faire un t-shirt, quoi, pour lui faire ce que je voulais d'ailleurs, mais un t-shirt robot. Je vous montre à l'envers parce qu'il a déjà fait une tache de chocolat sur l'endroit, donc vous verrez que l'envers. Voilà, donc j'ai utilisé le Marcel d'Itaki. Maintenant que j'ai réutilisé le patron et que j'ai repris, je le sais, j'ai fait la version 4 ans. J'aurais pu faire la 3, mais il est en limite entre les deux en fait, donc je me suis dit que la 4 ça irait peut-être plus longtemps. Petit bug entre guillemets, c'est que c'est un jersey qui n'est pas très extensible sur le, vous voyez, sur la largeur. Donc j'avais fait le col comme préconisé et je voyais bien, quand je l'ai cousu j'ai fait ah non, là même mon point il passait pas. Hein. Donc je l'ai fait dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens il est plus élastique, si je vous montre. Vous voyez encore, là vous voyez j'étire plus que là, ou j'étire à peine. Mais pour qu'il puisse passer la tête, et c'est déjà un petit peu limite, j'ai dû faire le col un peu lâche. Bon. C'est pas très grave en réalité. C'est un truc qui se... Oh, je vous ai montré la tâche. C'est un truc qui se coud en un quart d'heure, 20 minutes, franchement. C'est d'une simplicité. Une fois que vous avez compris comment monter des t-shirts, franchement, c'est facile. Sauf que forcément, ça fait un bail que j'avais pas tricoté de t-shirt. Et bon, je vous explique comment on tricote, comment on coud un t-shirt. En fait, on commence par les épaules. Avant, enfin, les deux côtés, là, on lie le devant et le derrière. Ensuite, on coud la manche, mais à plat. Donc on la coud à plat, quoi. Hein. Donc ça nous fait un énorme truc comme ça, avec un peu difforme, avec le bas de chaque côté, au milieu un rond, et puis les manches qui ressortent des deux côtés. Et pour finir, on part des manches et on redit tout ça. Voilà. Ensuite, on met un col, ou on peut le mettre avant même, enfin voilà. Et après on fait les ourlets. C'est très facile. Moi je n'ai pas de recouvreuse, je fais mes ourlets à la machine à coudre. Quand je suis pas feignante, je le fais à la double aiguille. Aujourd'hui j'étais feignante, donc j'ai un point élastique. Et qui du coup est même plus élastique que le jersey, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, je tire dessus, le point se déforme un peu. C'est une sorte de zigzag mais pas fermé. Voilà. Et donc ça se fait très bien. Très rapide, le tout. Le plus long ça a été de décalquer le patron parce que je n'avais pas la version 4 ans et le tissu. Après rien à redire. J'utilise une surjeteuse, pardon. Et en ma surjeteuse ça fait genre je sais pas 1 an et demi que je n'ai pas changé les fils. Je couds tout le temps en gris et blanc, enfin gris et beige, je sais pas quoi, enfin, c'est ce qui est dessus quoi. Moi j'ai pas des couleurs flashouilles, mais j'utilise ce qui est dessus, bah, vous voyez ici là. Voilà. Si j'étais perfectionniste, je referais le col déjà et je bloquerais les fils avec le même point élastique. Bon, j'ai pas très envie pour l'instant. Voilà, donc ça il était ravi. Il m'a dit Aïe, tu m'as construit mon t-shirt robot. Oui, je lui ai construit son t-shirt robot.
Ensuite, j'ai rangé tous mes outils de bijouterie, c'est beaucoup dire. Pas de cuir non plus. Tous les petits liens pour faire toutes mes perles, toutes mes perles en bois, tout ça, parce que j'avais acheté chez chez qui? Chez Cultura, oui, chez Cultura, une boîte avec plein de petites boîtes dedans pour ranger justement mes perles, mes petits anneaux pour faire des marqueurs, ce genre de choses. Et donc j'ai fait ça et ça a été assez long parce que c'était un bazar infini. Et puis j'avais un copain qui m'avait refilé aussi de quoi... parce qu'il avait pour faire des bracelets brésiliens, ce genre de choses. Donc il y avait des perles dedans, donc j'ai un peu trié. Et j'ai tout rangé, j'ai laissé ça sorti parce qu'il faut que je fasse vos anneaux marqueurs pour le tirage au sort de la semaine prochaine. Vous pouvez encore jouer jusqu'au samedi... Attendez, 15 mercredi, c'est 18 23h59 et le tirage au sort sera fait le 19. Donc pour ça il faut aller sur, pas la vidéo d'avant mais celle encore d'avant et faire un petit commentaire et vous abonner. Voilà. Sinon, donc une fois que j'ai fait ça, ça m'a bien pris 1 heure quand même, hein. C'était le bazar, il y en avait partout. D'ailleurs il doit rester quelques perles par terre. Chut. Une fois que j'ai fait ça, j'ai eu envie de enfin me faire mon tablier, le tablier dont je rêve, qui est inspiré d'un tablier H&M qui ne se vend plus, excusez-moi pour la voix, et qui n'était pas très cher, il était à quoi, 25-30 €, mais il se fait plus. Voilà, un jour je l'ai regardé, je fais ah tiens, mais pour l'instant j'ai pas fini, je verrai plus tard, et j'ai regardé la dernière fois quand j'ai eu les finances, il est plus là. Tant pis. Donc j'avais acheté du lin tout bête pour, enfin tout bête, naturel, assez fluide, pour me faire un tablier. Donc je me suis dit cocotte, allez, tu t'y mets, et je n'ai utilisé aucun patron. Donc j'ai fait quelques erreurs que j'ai essayé de rattraper, c'est-à-dire que ça il était trop grand, il arrivait ici, déjà là il est assez grand, mais au moins ça protège le haut du tablier. Donc voilà. Voilà. Normalement il est censé descendre plus bas, mais je trouve que ça protège bien, donc ça me va. Pour la jupe, que voilà, qui est très plissée, en fait j'ai fait, c'est l'équivalent de 2 laises de mon tissu, donc il doit être en 1m40 à peu près, donc ça fait 2,80 m. Parce que j'ai pris une laisse complète pour le devant, puis une laisse coupée en 2 pour l'arrière, parce que je voulais faire une couture au milieu pour y ajouter une poche et 2 poches. Voilà, comme ça j'ai des poches dans mon tablier. Ensuite, alors après il est venu l'idée des liens. Alors, j'avais créé mes liens pour faire l'arrière et j'en avais créé aussi pour nouer le tablier. Pour le nouer devant, voilà. Sauf que je me suis rendu compte que ceux derrière ne servaient à rien parce que, eh bien, il est suffisamment large pour faire le tour de moi et pour que je le ferme avec un bouton, voilà. Donc je me suis dit, ça sert à rien de se rajouter des liens là qui servent à rien, alors qu'un bouton c'est tellement plus pratique, ça tient, c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait une boutonnière du coup. Et donc le tablier H&M a des volants comme ça, que j'aimais beaucoup, qui font très cottagecore, on est d'accord. Et du coup je les ai fait, donc j'ai eu beaucoup de fronces à faire, et j'étais contente parce que j'ai pas cassé mon fil une seule fois. Et je les ai super bien fait, les fronces. C'est pas un truc que j'aime faire en général, là j'ai vraiment, je me suis appliquée et j'ai bien aimé. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu que je réfléchisse, du coup je n'avais plus de lien sur le côté, enfin pour accrocher le bas du tablier, mais il fallait que je trouve quoi faire pour les bretelles. Je trouvais ça dommage de faire encore des boutons, et surtout que ils pouvaient facilement se faire passer devant. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait des boutonnières encore, et j'ai fait passer mes liens dedans, voilà, et comme ça les maintient. Donc les boutonnières, vous les voyez, je pense, je sais pas trop, non, là, et là il y a des boutonnières quelque part, je suis sûre que vous les voyez. Allez.
Et ça m'a pris vachement de temps en fait de faire tout ça, de me tromper, de corriger, de bien plier, de repasser, enfin voilà, vous voyez. Vous savez ce que c'est coudre hein, pour celles qui cousent. Et là surtout sans patron, je suis super fière de moi. C'est vraiment ce que je voulais, ça habille ma robe. C'est pas Laura Ingalls, c'est pas Marie Ingalls, c'est Maman Ingalls. Je sais plus son nom. Petite maison dans la prairie on va dire. Et vraiment c'est ce que je voulais, je suis super contente. Donc à l'avenir peut-être les liens de là plus longs pour pouvoir faire un nœud plus joli. Ça peut-être enlever quand même 5 cm de haut pour que les liens soient plus jolis, qu'on les voit mieux. Les froufrous je les trouve bien, pile poil la bonne taille et voilà. Et oui j'ai fait une ceinture quand même. Oui, en dessous du lien j'ai une ceinture qui m'a permis de maintenir tout ça. Je me suis inspirée de donc de la photo de H&M et après j'ai fait un peu comme je pouvais avec ce que j'avais. J'ai quasiment utilisé tout mon lin. Avec ce qui me reste, je vais essayer de me faire un col Claudine. Je me dis que ça pourrait être sympa brodé. Voilà. Voilà, mais ouais, je suis super contente d'avoir fait ça. Ouais. Je suis assez fière de moi d'avoir... En fait, j'ai jamais osé créer un patron et aller jusqu'au bout. Et en plus qu'il vaille. Et là, franchement, c'est ce que je voulais. Je trouve que ça fait très infirmière. Vous savez, infirmière Première Guerre mondiale. Avec le truc qui monte jusqu'à tout en haut, assez large. Voilà. Très lâche, enfin très froufouteux. Voilà, je vous mets une petite vidéo quand même pour vous montrer ça mieux que dans ma chambre avec 10 cm de recul. Mais voilà, vous allez voir. Donc très contente. Ce qui fait que bah, j'ai cousu cette semaine malgré le fait que je ne l'avais pas prévu. Les chaussettes j'ai pas touché, le Enchanted Forage j'ai pas touché. Cet après-midi ça va être tricot. Et en attendant, et ben voilà, c'est tout pour nous. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, alors du coup, je me suis mise assez tard à cette couture et je me suis couchée très tard, d'où la tête de déterré. Mais ça va aller. Je vais me reposer cet après-midi, ça va bien se passer. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'intelligent? Je ne sais plus. Bah rien. En réalité, rien. Merci d'avoir regardé ce vlog, ça vous a plu. J'adore quand j'ai des petits pouces en haut. Abonnez-vous, il y a plein d'autres vidéos. Et puis quoi d'autre? Et laissez-moi des messages si jamais vous avez envie. Petit topo sur la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, lundi, je vais voir Christelle Tricotte pour récupérer les écheveaux que je lui ai achetés en me jetant dessus littéralement après son vlog. Ensuite, oh, lundi c'est une journée naze. On va au garage pour faire réviser la voiture à Rennes, donc ça prend un peu de temps. Ensuite, j'ai mon fils qui a psychomote. Ensuite, je vais chez Christelle, le rayon de soleil de la journée. Après, rien. Jeudi, mardi, je travaille. Puis, ma fille a psy. Puis, mercredi, bah, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on aille rechercher la voiture. Hein. Donc, ça va être sûrement mercredi. Et après, jeudi, vendredi, je bosse toute la journée. Voilà. Donc, ça va être une semaine assez chargée et c'est pas ouf. Ah si, mercredi j'ai une animation aussi à la bibliothèque parce que c'est les vacances scolaires. Donc grosse semaine fatigante mais bien sûr remplie de loisirs créatifs pour décompresser. Bah écoutez, maintenant que vous savez ce qui va se passer la semaine prochaine, donc en loisirs créatifs il va y avoir de ça, pas de couture du coup, va y avoir je ne sais plus quoi, sûrement des chaussettes. Et quoi d'autre? Non, bah c'est ouais, du tricot, beaucoup de tricot la semaine prochaine et puis on verra, mais en tout cas le tricot va avancer. Je n'ai pas fini les 4 filles du Docteur March, oui c'est ça. Non, mais je continue à lire avec beaucoup de bonheur. Et puis voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous passez un bon dimanche, que votre semaine a été bonne, que la prochaine sera bonne aussi. Moi je vous retrouve bien sûr dimanche prochain, tirage au sort du concours. Et puis c'est tout. En tout cas, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, profitez bien de vos vacances, celles qui y sont. Et à la semaine prochaine.